Criminaliste, bonjour. Bonjour. Revenons en commençant aux critères. Là, quand on parle négligence criminelle, les critères que le juge regarde. Bien, c'est une insouciance déréglée et téméraire face à la sécurité d'autrui. Quelque chose qui était prévisible, un danger qui était prévisible, mais qu'on a décidé d'en faire fi et de ne pas prendre les mesures nécessaires qu'une personne normale, dans les mêmes circonstances, aurait prises. Alors, dans son cas, c'est d'envoyer sa mère au parc avec les chiens qu'il savait dangereux. Pas attaché, pas muselé, pas de collier. Pas... Ouais. C'est ça. La deuxième moitié, parce que l'acte d'accusation, c'est négligence criminelle ayant causé des lésions, ça peut être ayant causé la mort. C'est ça. Ça vient ajouter quoi, ça? Bien, c'est au niveau de la sentence, au niveau du critère aussi, parce que là, en ayant causé des lésions corporelles, le ministère public doit démontrer, faire la preuve qu'il y a eu des lésions corporelles à sa victime. Parce que c'est son majeur. Là, C'était pas difficile à faire. Mais dans certains cas, il peut y avoir un débat sur savoir est-ce que ce sont des lésions corporelles ou si c'est simplement un inconfort momentané ou temporaire qui ne rencontrerait pas le critère de la lésion corporelle. Mais dans ce cas-ci, c'est un cas qui était clair, la lésion corporelle, puis après ça, c'est la mort. Alors, c'est juste d'avoir à prouver ça, et c'est aussi au niveau de la sentence. La sentence n'est pas quantifiée au même... Parce qu'ayant causé des lésions, c'est maximum 10 ans. C'est ça. Bon, causant la mort, mais c'est perpétuité, si je ne m'abuse. On dit que dans le procès, une des choses qui est venue jouer, c'est ce qu'on raconte dans le quartier. Parce que d'habitude, on dit dans un procès, les juges n'aiment pas bien ça, le placotage. Dans ce cas-ci, ce que les gens racontent. Oui, lui, ses chiens, c'était souvent comme ci, c'était souvent comme ça. On a déjà vu les chiens pas attachés, se promener, puis tout ça. Bien, c'était en quelque sorte la base ou la pierre angulaire de la preuve que le ministère public devait faire. Parce que si on ne soumet pas cette preuve-là au juge qu'il a été téméraire face à ses chiens. Autrement dit, il savait que ces chiens pouvaient être agressifs. Ils avaient attaqué un autre chien à un moment donné. Il savait que également le voisinage était inquiet. On l'a averti à plusieurs reprises de respecter la réglementation municipale, de garder ses chiens en laisse ou attachés à l'extérieur. Il ignorait ces demandes-là. Alors, ça devait faire partie de la preuve pour démontrer qu'il n'agissait pas comme une personne raisonnable dans les mêmes circonstances, qui est le fardeau à rencontrer en matière de négligence criminelle. Qu'est-ce qu'on pense d'un cas, puis comment le juge perçoit Parce que c'est comme s'il n'y a pas eu de défense ou très peu, en d'autres termes, mais... Bien, c'est parce que sa défense, c'est « je voulais pas que ça arrive ». Oui, mais en même temps, il n'y a pas d'avocat. Il s'est défendu lui-même, puis il a fait une défense de quelques phrases maladroites, là, plus ou moins. Bien, non, c'est que c'est pas une excuse de dire « j'anticipais pas ce résultat-là, je ne le voulais pas ». Il a même dit que la petite fille, le chien avait été provoqué, probablement. Ah, c'est ça. Alors, c'est pas des défenses. Le juge les a rejetées à bon droit. Maintenant, vous savez, on a un mal dedans. On va pas aller prendre notre drill dans nos outils puis se percer. On va aller voir un dentiste. On fait notre défense soi-même. Bien, il faut assumer que peut-être qu'on va être dans le champ au niveau d'une défense éventuelle. Ouais. Parce que... Est-ce qu'il pourrait aller en appel? Parce que là, bon, c'est un jugement de cour de première instance. Est-ce qu'on peut aller en appel soi-même, sans avocat? Non, on peut aller en appel. Il faut qu'il soit autorisé dans un premier temps. Donc, il faut qu'il y ait une erreur de droit. Faire une demande d'appel? Bien, un avis d'appel. S'il y a eu un appel, s'il y a eu une erreur de droit par le juge dans son jugement, alors il pourrait avoir un appel de plein droit. Alors, il n'y a pas besoin de demander la permission. Un avis d'appel, puis il y a des règles à suivre, déposer un mémoire d'appel et compagnie, dans un délai là, bien délimité. Ceci étant dit, si c'est une question de fait, là, il doit demander une permission, les chances sont faibles. La question du précédent, parce qu'on dit que c'est la première fois qu'un jugement, donc il y a eu vraiment procès jusqu'à la fin et qu'un jugement tombe pour un propriétaire de chien, un propriétaire de pitbull. D'abord, les gens qui avaient plaidé, parce qu'on dit dans d'autres causes, les gens avaient plaidé coupable, donc il n'y a pas eu de procès. Est-ce que ça fait un précédent, quelqu'un qui plaide coupable? Bien, c'est que là, la Cour le juge Delisle aura mis les balises, dans le fond, de quel est le fardeau de preuve du ministère public pour qu'une telle accusation soit maintenue en cours. Alors là, on a un guide, on a un canevas sur lequel on peut se baser. Les prochains juges dans des cas semblables. Bien, c'est ça. Ils vont pouvoir s'en servir. Ce qui va faire également jurisprudence sera la sentence qui va être imposée. Et
tout ça, effectivement, c'est là-dessus qu'on se base dans le futur, la jurisprudence. Et la jurisprudence pour des prochains juges, est-ce qu'on peut penser que des villes, peut-être même le gouvernement du Québec, parce qu'en parallèle, on songe à une réglementation sur les chiens dangereux, sur les pitbulls, que les gens qui ont à légiférer ou à rédiger des règlements pourraient aussi aller revoir le jugement pour dire c'est quoi le genre de critères, etc., que ça pourrait être utile? Ben, ça serait souhaitable. Est-ce qu'ils vont le faire? Ça, c'est une autre paire de manches. Mais, c'est effectivement, ça serait souhaitable. Mais le message qui est envoyé maintenant, c'est à la population, c'est votre responsabilité criminelle peut être engagée par l'action de vos animaux. Oui, et ça, c'est établi, là. Oui, là, c'est établi, c'est clair. Et là-dessus, ça, c'est, je pense, le plus gros impact de cette décision-là. C'est il va falloir que les gens se responsabilisent. Ils ont un chien, c'est quand même un animal qui peut être imprévisible. Un chihuahua puis un pitbull, ça ne fera pas le même dommage. C'est ça l'affaire. Alors là, à un moment donné, il faut commencer à se responsabiliser. Puis c'est le message qui est envoyé par la Cour. Maître Côté, merci d'avoir été là. Ça fait plaisir. Au revoir.